Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « Les trois tempêtes », thème tiré dans les livres des prophètes Jérémie, chapitre 25, verset 32. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, voici, la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. La calamité est une grande tempête qui s'élève des extrémités de la terre. Le jugement de Dieu se réalise dans la tempête. La tempête, c'est quoi? Et pourquoi le jugement de Dieu par la tempête? Si nous lisons les livres des prophètes Ésaïe, chapitre 30, verset 30, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel fera retenir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et de pierres de grêle. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Éternel montrera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère. 1. Au milieu de la flamme d'un feu ardent, le jugement de Dieu par le feu dévorant, comme ce fut le cas de Sodome et Gomorrhe à la période de Lot. 2. De l'inondation, c'est le jugement de Dieu par l'eau, comme ce fut le cas du déluge à l'époque de Noé. 3. De la tempête, le jugement de Dieu par la tempête, comme ce fut la tempête de la mer Rouge à la période de Moïse. Et 4. De pierres de grêle, le jugement de Dieu par de pierres de grêle, comme ce fut le cas de la victoire contre les 5 rois amoriens pendant la période de Josué. Les 4 épreuves de la colère de Dieu. Dieu punit par le feu, comme c'était à la période de Lot avec Sodome. Dieu punit par l'eau, comme c'était à la période de déluge avec Noé. 3. La tempête. Dieu punit et juge par la tempête, comme ce fut le cas de la mer Rouge à la période de Moïse. Et 4. Nous avons les pierres de grêle. Dieu punit par les pierres de grêle, comme ce fut le cas de Josué pendant la victoire contre les 5 rois amoriens. La tempête est une épreuve dévastatrice contre la méchanceté, comme il est écrit dans les livres des prophètes Jérémie, chapitre 23, verset 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici la tempête de l'Éternel
La fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête de méchants. Très chers frères et sœurs, membres des églises, voici la tempête de l'Éternel se fond sur la tête de méchants. La tempête de l'Éternel. La tempête de l'Éternel. Nous parlons de 3 tempêtes de Dieu. 1. La tempête de Jonas. 2. La tempête des disciples. 3. La tempête de Paul. La tempête caractérise la colère de Dieu. La tempête est une tribulation, une épreuve qui conduit à la destruction totale. La tempête de Dieu arrive quand il y a 1. Le refus d'exercer le mystère de Dieu. 2. L'oubli de la parole de Dieu. Et 3. La désobéissance à la parole de Dieu. Nous disons que les 3 tempêtes qui sont 1. La tempête de Jonas, qui est le refus d'exercer les ministères de Dieu. 2. La tempête des disciples, qui est l'oubli de la parole de Dieu. Et 3. La tempête de Paul, qui est la désobéissance à la parole de Dieu. Nous allons décrire les 3 tempêtes dans les mêmes conditions. Cela veut dire, on aura 1. Un navire, 2. Qui est sur la mer, et 3. Une grande tempête se soulève. Nous commençons avec la première tempête. 1. La tempête de Jonas. Tiré dans les livres des prophètes Jonas, chapitre 1, verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de se faire naufrage. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. La tempête de Dieu sur Jonas. Les Écritures disent que la parole de Dieu fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive et crie contre elle, parce que la méchanceté de ses habitants est montée jusqu'à moi. Mais Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis. Le ministère prophétique de Jonas fut chargé de prophétiser contre des nations païennes. Ninive, la grande ville. Comme elle est décrite dans les livres des prophètes Nahum, chapitre 3, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. Très chers frères et sœurs, membres des églises, malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges et pleine de violence. La réalité de la méchanceté de Ninive, la grande ville, était versée le sang. Jonas fut envoyé vers une nation étrangère pour lui transmettre un message accusateur de la part de Dieu. Cette mission avait pour objectif le salut de Ninive. Mais Jonas
refusa la mission que Dieu lui avait confiée pour fuir loin de la volonté de Dieu. Les Écritures disent que Jonas embarqua le navire pour aller loin de la face de Dieu. Mais Dieu souffla sur la mer une grande tempête, la tempête de Jonas. Si nous lisons les livres des psaumes, chapitre 139, verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Très chers frères et sœurs, membres des églises, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Jonas, serviteur de Dieu, Jonas, prophète des nations, embarqua le navire pour aller loin de la face de Dieu. Il est impossible de faire quoi que ce soit à l'insu de Dieu. Dieu rattrapera Jonas par la grande tempête, le refus du ministère de Dieu. Jonas devrait fuir, refuser d'accomplir la volonté de Dieu. Or, qui peut fuir Dieu, l'omniprésent, l'omniscient et l'omnipotent? La tempête de Dieu s'élève pour rattraper Jonas. Si nous lisons les livres des psaumes, chapitre 104, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il fait devant ses messagers de flammes de feu ses serviteurs. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il fait devant ce messager le vent qui vont créer la tempête sont les messagers de Dieu qui voulaient rattraper Jonas en fuite contre la volonté de Dieu. Dieu lança sur la mer un vent violent, l'instrument du jugement de Dieu. La tempête ne peut être maîtrisée par les hommes, car c'est Dieu seul qui a envoyé cette tempête qui peut arriver quand nous refusons d'accomplir les mystères de Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait pour qu'il y ait tempête? Jonas a refusé d'accomplir la volonté de Dieu. Si nous lisons les livres des prophètes Jonas, chapitre 1, verset 11 jusqu'à 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils lui dirent: que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Très chers frères et sœurs, membres des églises, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Pour maîtriser la grande tempête, il fallait jeter l'envoyé de Dieu dans la mer, et la mer devait se calmer. Jonas avait reconnu que c'est à moi qui attire
sur vous cette grande tempête. Nous pouvons être dans une tempête qui est attirée par un homme qui a refusé d'accomplir la volonté de Dieu. Et la solution à une tempête pareille, il fallait que l'on prenne le prophète Jonas et les jeter dans la mer, afin que la tempête puisse se calmer. Et cela était fait. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. La tempête de Jonas était attirée par le prophète Jonas, par le fait qu'il avait refusé d'accomplir le ministère de Dieu. La première tempête. Nous passons à la deuxième tempête. La tempête des disciples, tirée dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 23 jusqu'à 24. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une grande tempête, que la barque était couverte de flots. Et lui, il dormait. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il s'éleva sur la mer une grande tempête, que la barque était couverte par de flots. La tempête des disciples, qui est l'oubli de la parole de Dieu. Jésus dormait parmi les disciples dans la barque. Jésus, qui est la parole de Dieu, comment peut-il dormir? La grande tempête et la mer étaient agitées parce que Jésus était endormi. Nous avons dit que nous allons décrire les trois tempêtes dans les mêmes conditions, c'est-à-dire les navires qui est sur la mer et la grande tempête se soulève. Si la première tempête était due parce que Jonas avait refusé d'accomplir le ministère de Dieu, la deuxième tempête s'élève parce que Jésus était endormi dans les navires avec ses disciples. Si nous lisons les livres des psaumes, chapitre 121, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Jésus dormait dans les disciples. L'oubli de la parole de Dieu peut provoquer une grande tempête. Car il est dit, Dieu ne dort pas, Dieu ne sommeille pas. Mais comment expliquer Jésus, qui est la parole de Dieu, qui est Dieu, parmi ses disciples, il dormait. Ce n'est pas Jésus qui dormait, c'était les disciples qui ont fait dormir leur Jésus, la parole qui était en eux pour faire autre chose. Jésus est la parole de Dieu. Quand nous oublions la parole de Dieu pour chercher à faire autre chose, Jésus dormait. Alors la tempête s'est soulevée. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 25 jusqu'à 26, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve, nous périssons. Il leur dit,
pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les disciples s'étant approchés de Jésus, Jésus dormait. Les disciples réveillèrent Jésus. Jésus s'éleva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Comme il est écrit dans les livres des Psaumes, chapitre 44, verset 24, « Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. » Très chers frères et sœurs, membres des églises, réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Dieu ne dort pas en réalité. Ce sont les disciples qui avaient oublié la parole de Dieu. Car quand Jésus s'est réveillé, il leur avait dit, gens de peu de foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. On n'a pas la foi quand nous n'avons pas la parole de Dieu. Ils avaient perdu la foi en Jésus, et Jésus était endormi en eux. C'est pourquoi il y a eu la grande tempête qui est venue pour créer naufrage. Très chers frères et sœurs, membres des églises, réveille-toi, Seigneur, et ne nous repousse à jamais. Les disciples retournèrent à Jésus, s'approchèrent de Jésus et dirent, réveille-toi, Seigneur. La parole de Dieu étant réveillée en eux, cette parole devait agir. La parole de Dieu, 1, menaça le vent et dit à la mer, silence et tais-toi. Et la grande tempête cessa et il eut un grand calme et une grande frayeur. Le calme et la frayeur était dans les disciples parce qu'ils ont compris que si nous oublions encore la parole de Dieu, voilà, nous serons en difficulté, en souffrance. Cette grande tempête va se soulever encore sur nous. La deuxième tempête, la tempête des disciples, qui est l'oubli à la parole de Dieu. Nous passons à la troisième tempête, la tempête de Paul, tirée dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 14 jusqu'à 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Héraclon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissons aller à la dérive. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le voyage de Paul vers Rome. Paul était embarqué dans un navire sous contrôle d'un centenier. La navigation était dangereuse. L'apôtre Paul dit au centenier, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril. Le centenier écouta la parole des pilotes et les patrons du navire et il refusa les paroles de Paul. La tempête de Paul qui vient suite à la désobéissance à la parole de Dieu.
Nous avons décrit les trois tempêtes dans les mêmes conditions. Il y a le navire qui est sur la mer et une grande tempête se soulève. Avec Jonas, 1, avec les disciples de Jésus, 2, et nous abordons la tempête avec Paul, toujours dans un navire sur la mer, et une grande tempête s'élève. Cette fois-ci, la désobéissance à la parole de Dieu. Les centeniers n'ont pas voulu comprendre, écouter les paroles de Paul. Il a été dirigé par les pilotes et les patrons des navires. Ainsi, la tempête se soulève. Les paroles de Paul, c'est Christ. Car les Écritures disent ceci: ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Christ qui parle à moi. Refuser les paroles de Paul, c'est refuser les paroles de Christ, c'est refuser Christ. C'est ainsi que quand nous refusons, nous allons dans la désobéissance de la parole de Christ. Nous allons dans la désobéissance de la parole de Dieu. Il y a la tempête qui va se soulever pour un jugement de Dieu. Bientôt, une grande tempête qu'on appelle Héraclidon, entraînant les navires au naufrage. La conséquence de la désobéissance à la parole de Dieu. Si nous lisons les livres des Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il fallait m'écouter et ne pas partir, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Quand nous refusons d'écouter la parole de Dieu et que nous allons en désobéissance des paroles de Dieu, sachant qu'il n'y a que péril et dommages qui nous attendent. Cette désobéissance vient parce qu'on n'avait pas mangé depuis longtemps. Les Écritures disent que Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture. Et Paul prit le pain, les rompit devant eux et se mit à manger, et la tempête prit fin. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la tempête de Paul conduit au naufrage. Quand nous allons en désobéissance de la parole de Dieu, nous allons vers le naufrage de notre navire. Si nous lisons le livre des Psaumes, chapitre 107, verset 29, nous lisons au nom de Jésus-Christ: il arrêta la tempête, ramenant le calme, et les ondes se turent. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Après avoir mangé le pain rompu, cela veut dire recevoir la parole de Christ et retourner dans la volonté de Dieu, la grande tempête s'arrêta et le grand calme revient. Le 256 passagers de ce navire parvinrent à la terre sains et saufs. Le plus grand problème est que dans le navire de Paul, il y avait 256 passagers. Et c'est pourquoi il y a eu
la désobéissance à la parole de Dieu. C'est pourquoi le navire est allé en dérive de la parole de Dieu. On est allé en dérive de la parole de Dieu. Et les conséquences étaient présentes, les naufrages. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les 3 tempêtes dans les mêmes conditions. Le voyage sur la mer, 1. 2. Dans un navire. Et 3. La grande tempête s'élève. Et comment trouver la solution? La tempête de Jonas. Il fallait que Jonas, le prophète, soit jeté dans la mer pour que le grand calme revienne. 2. La tempête des disciples. Il fallait que Jésus soit réveillé et qu'il gronde, il puisse calmer la tempête et gronder à la mer. Et 3. La tempête de Paul. Il fallait que Paul puisse rompre du pain et manger, afin que la grande tempête se calme. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous sommes sous quelle tempête? La tempête marque les difficultés de la vie. La tempête marque les souffrances dans la vie. Nous sommes sous quelle tempête? Nous sommes dirigés par quelle tempête? Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.